avec ou sans accompagnement sur ces sujets-là? Géraldine et ou Marie? Ben, pour ma part, pour les 2 accompagnements que nous avons réalisés, j'ai noté que Cécile disait qu'en moyenne, enfin, qu'il y a beaucoup d'arrêts suite aux reprises, hein, parce que les salariés ne se sentent pas forcément en confiance, etc. Nous, dans les 2 cas que nous avons eus, c'est-à-dire un accompagnement suite à un deuil, hein, et un accompagnement suite à une longue maladie, nous n'avons pas du tout eu de rechute d'arrêt. Les 2 salariés ont repris, et j'ai envie de dire définitivement, puisqu'ils n'ont pas eu à se remettre en arrêt. Nous avons mis en place quelques petits accompagnements, mais c'est vrai que je pourrais dire que l'accompagnement est forcément bénéfique, parce qu'on ne rentre pas du coup dans la moyenne énoncée par Cécile précédemment. Donc, pour le coup, avec, chez Géraldine. Avec, C'est pour une le évidence. Tu as pu l'observer, le confirmer qu'effectivement, il y a une différence Voilà, avec accompagnement. Ok, tout à fait. ok. Et Marie, toi, qu'est-ce que tu as pu observer de ton côté? Alors moi, j'ai observé une grande proximité avec les collaboratrices qui reviennent et une grande reconnaissance en disant on connaissait pas ce dispositif, c'est nouveau et il y a un vrai bénéfice parce que il y a une relation qui se crée avec le manager avant même le retour. Et ça, c'est nouveau. Et ça ne peut apporter que voilà une meilleure anticipation, un dialogue constructif. Et même dans certains cas, nous, on a été amené avec la collaboratrice à changer de manager parce qu'en effet, sur le poste sur lequel la collaboratrice était positionnée, on savait qu'avec un passage à 4/5e, ça ne passerait pas et que ce serait compliqué. On a repositionné la collaboratrice avec son accord sur un autre poste qui lui convient beaucoup mieux. Voilà, il y a des aménagements, une anticipation, il y a plein de choses qui peuvent se faire et ça, c'est grâce à l'accompagnement de Cécile, parce que pour le coup, sans accompagnement, vous n'avez pas forcément le lien qui est gardé avec la collaboratrice et vous avez un on-off, retour le jour J. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On n'a rien anticipé et on n'a pas préparé. Voilà, donc moi, c'est à bénéfice à 300%, c'est une évidence. Il y a plein de choses qui se disent dans le chat par rapport au rôle du RH. Je vois Jessica qui nous dit aujourd'hui il y a une forte transition du positionnement et du rôle du RH au sein de l'entreprise, tant sur son rôle de coach, formateur et sensibilisateur des managers opérationnels. Et je vois un peu plus tôt des personnes qui disaient mais est-ce que ça serait pas une piste aussi, une solution en parallèle que de créer un poste de référent qualité de vie au travail. Pour certains, d'ailleurs, dans le chat, à plusieurs reprises, vous disiez, mais tout ça, c'est de l'ordre de la QVT. Donc oui, bien sûr que ça a sa place dans l'entreprise. Ou pourquoi pas même envisager le fait de former en interne, de sensibiliser et former les salariés, par exemple, sur la prévention du burn-out, si on revient sur le sujet de la santé mentale. Tout ça, c'est des approches qui peuvent être complémentaires, finalement, à un accompagnement concret. Mais je pense que la formation des managers est déjà déterminante. Parce que le manager, c'est quand même lui qui est au contact quotidien avec le collaborateur. Et si ce dernier n'est pas sensibilisé à ça, ça peut mettre vraiment le salarié en difficulté. Donc, que ça soit pour ça ou autre chose, mais pour moi, le manager, c'est la clé. Parce que dans mon cas où j'avais un manager qui était quand même très proche de ses collaborateurs, etc., elle m'a quand même fait comme retour, parce que j'ai posé la question en vue de la préparation de ce webinaire, elle m'a dit que même si elle pensait comment faire, l'accompagnement de Cécile l'a éclairé sur quoi dire aux salariés, pour connaître les différentes étapes du deuil, par exemple, et surtout pour pouvoir soutenir comme il le faut le collaborateur. Donc, certains vont le faire de manière intuitive, mais d'avoir des clés, et ces clés passent par justement l'accompagnement de Cécile, ça permet de mieux accompagner encore à la reprise. Et ça, c'est très important. Donc, le manager, pour moi, c'est la clé, de toutes les façons. Peut-être que sans ce facteur-là, enfin sans ce paramètre-là, on aura beau proposer des avantages, des dispositifs pour répondre à des situations. Si le manager, lui, n'a pas été sensibilisé, en fait, il y a une pièce dans le puzzle qui manque, en fait. Donc, ça ne fonctionnera pas. Et je peux me tromper, mais je pense, oui. Il y a rarement, de la part des managers, il y a rarement de la mauvaise intention. Je crois que j'en ai jamais rencontré. Mais par contre,
de ne pas savoir comment faire et d'avoir des craintes, voire des Des peurs. maladresses, peut-être aussi. Voilà, voilà, Anaïs, tu as tout à fait raison, c'est ça, c'est que il y a des maladresses et comme vous êtes face à un salarié qui a les émotions à fleur de peau, eh bien ça fait comme un tatouage, ça s'ancre et du coup c'est indélébile. Donc il y a des phrases, il y a des comportements, il y a des attitudes pendant l'arrêt, par exemple, ou des phrases de collègues qui sont colportées, qui peuvent être très très violentes pour la personne qui est dans une période de vulnérabilité. Et si on n'en parle pas, si on va pas décrocher ça, bah, c'est un petit peu le millefeuille, pas du conflit, mais du différent. Hein, où on a parlé d'engagement, mais c'est ça aussi, c'est que pour se réengager dans une entreprise, bah, il ne faut pas qu'il y ait des petits grains de sable dans le rouage, il ne faut pas qu'il y ait des petits malentendus, il faut vraiment qu'on compte la considération, la valeur, la joie et l'envie de récupérer les talents. Et puis de tout faire pour que ça se passe bien, parce que la reprise, c'est pas uniquement le jour de la reprise. Hein. Quand vous avez une maladie chronique, c'est à vie, quoi. Et il y a différentes étapes. Et nous, bah, on sait les prévoir et en parler. Pour les deux acteurs, comme disait Géraldine ou Marie, c'est faciliter la communication pour que tout puisse se dire, tout ce qui a impact avec le travail. Parce qu'en effet, il faut garder son intimité et puis c'est pas toujours nécessaire de tout dire, mais en tout cas, tout ce qui a un impact sur le travail est utile à être dit pour pérenniser la confiance entre les gens et puis que ce soit gagnant-gagnant. C'est très clair et je vois que dans le chat, ça va dans le même sens, donc c'est cohérent. D'accord. Et pour revenir sur le sujet d'ailleurs, sans accompagnement et avec accompagnement, il y a quelques stats que tu voulais partager, Cécile, et que Géraldine et Marie peuvent peut-être commenter aussi. Je ne sais pas si tu veux revenir brièvement dessus pour appuyer sur ce qu'ont pu dire Géraldine et Marie, d'ailleurs, sur le fait que pour elles, en tout cas, elles ont vu l'impact de cet accompagnement. En effet, il y a très très peu de statistiques parce qu'il y a le secret médical bien souvent qu'il faut lever, mais il y a l'étude Vican 2, 2 ans après un diagnostic de cancer qui nous donne ce chiffre qu'un salarié sur 2 reprend le chemin du travail. Et que s'il n'est pas accompagné, il va connaître ce qu'on appelle l'absentéisme perlé. Donc, c'est des petites absences. Généralement, c'est 17 jours. Enfin, le résultat de cette étude, c'est 17 jours en 2 fois et demi. Et ces absentéismes perlés de 2-3 jours, ils sont hyper désorganisateurs du travail. Donc, en fait, involontairement, peut y avoir une stigmatisation de se dire ah ben elle est souvent absente depuis son arrêt depuis son cancer, donc on va pas redonner les sujets sensibles ou les sujets à valeur ajoutée parce que inconsciemment si ça revenait quoi. Donc moi c'est pour ça que je me lève tous les matins, puis toutes les personnes qui travaillent chez Ça ira encore mieux demain, c'est non à la double peine. Nous on est convaincus que les gens qui ont connu une épreuve de santé sont plus forts, ont développé de nouvelles forces. Et là, tout autour de l'écran, on a tous vécu cette crise, cette pandémie. On en est tous ressortis plus forts, à connaître un petit peu plus sur nous-mêmes par rapport, rien que au fait d'être isolé, de ne plus avoir de lien social pendant quelques temps. On a tous appris sur nous-mêmes. Donc voilà, je pense qu'on en a fait l'expérience et aujourd'hui, c'est vraiment être porte-parole de ce message. Ouvrir les yeux des managers, te dire que c'est pas des personnes plus faibles qui reviennent, mais c'est des personnes différentes et qu'ils ont des nouvelles forces. Et l'épreuve du deuil, oui, nouvelles compétences, oui, on pourrait appeler ça. Ce que dit Isabelle dans le chat, elle dit on revient avec des nouvelles compétences, on développe de nouvelles compétences aussi, en quelque sorte.
Voilà, et accepter que la personne soit différente. Hein. La jeune femme qui est partie pour une grossesse, une première grossesse, la jeune femme qui est partie en congé de maternité, elle revient, c'est une jeune maman. Elle a appris déjà de l'organisation et puis à gérer une petite TPE qui est la famille. Donc voilà, c'est des images comme ça qu'il faut retranscrire. Sur le deuil, c'est vrai que c'est un sujet qui est très sensible et on a tous peur d'être maladroit. Hein. Donc, on voit bien que 80% des actifs qui ont connu cette douloureuse épreuve trouvent que le soutien de l'employeur a été inadapté, inutile peut-être pas, mais en tout cas inadapté. Et c'est de parler avec un tiers extérieur et indépendant à l'entreprise, de parler des besoins, parce que la personne a du mal à les exprimer. Et puis le manager et l'équipe, ils souhaitent que les choses se passent. Ils sont tellement affectés que eux aussi, par ricochet, qu'ils veulent être outillés pour bien faire.